باش نتسو بوزيتوار ولا مكدا صغار غلط مزيان De temps en temps, ce qui est bien, c'est que tous les Canadiens, alors on est un exemple, c'est une Lise, elle va prendre le berbère, elle est canadienne. Un petit telef, voilà, ah ouais, c'est une lettre, J'apprends, c'est seulement ma 4e classe peut-être, mais j'essaie. Excellent. Je lui dis, bah, je vais venir. Alors bienvenue. Super. مثلا كيف ما ندير يون بوغريس فين اسمي اللي اسمه ماهوش لو نون لي نون ايه حط على من كني ah ouais on l'a pas on n'a pas appris à l'école donc il y a des choses nouvelles pour nous aussi. Vous êtes habitué de vous en servir sans y penser. Non, ce qui est un peu malheureux, il est trop mélangé. Il y a beaucoup de noms en français, en arabe, donc. Et là, pour la purifier, c'est un énorme travail. Juste une anecdote, moi j'ai un ami, Noful Bozbouja, au Danemark, qui écrit en berbère. Et j'ai été le voir au mois d'avril passé. On a essayé de parler que berbère, enfin que kabyle. À la fin d'une conversation de 20 minutes, on sue, quoi, parce que c'est difficile de s'en débarrasser de l'invasion linguistique. C'est très difficile. Je pense que c'est un très bon exercice si chacun de nous, en tant que kabyle, berbère, kabyle, essaye de faire un effort à chaque fois qu'il parle de purifier. C'est un énorme travail parce que c'est comme tu nettoies. Ici aussi, on mélange le français avec l'anglais. C'est tellement facile on devient paresseux. En fait, c'est comme en ce moment, ça fait partie des langues un peu contemporaines, actuelles. Donc ça se comprend. Mais quand en langue, elle existe déjà, officielle et tout. Donc là, même si on mélange, mais l'origine y est. Mais nous, il faut c'est-à-dire on déterre la langue déjà, c'est-à-dire d'origine, qui soit déjà pure. Après, bon, on peut, même s'ils se mélangent, mais c'est pas grave. Mais là, nous, on fait un travail inverse. C'est sûr, mais c'est un travail important. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils font dans des écoles comme celle-ci, c'est tellement... moi, je trouve que c'est un énorme travail. Mais c'est important pour les nouvelles générations qui ne grandissent pas dans le pays. J'ai beaucoup de respect et beaucoup de considération pour ces gens qui font ce travail. Personnellement, pourquoi vous êtes intéressé au kabyle, essentiellement? J'ai étudié plusieurs langues dans ma vie, peut-être une douzaine. J'en parle peut-être 5. Et aussi, côté sociopolitique, j'ai toujours suivi les questions des droits de la personne, des minorités. Alors, j'ai toujours su de l'existence des Kabyles et de vos luttes. Et je suis aussi métis, canadienne métis. Alors, avec nos propres problèmes linguistiques où nos langues ont disparu majoritairement. Alors, on travaille assidûment ici aussi au Canada pour essayer de maintenir et de revivre nos langues. Parce que je pense maintenir une langue, c'est maintenir un patrimoine, pas seulement du pays ou des gens qui le possèdent, mais c'est un patrimoine du monde entier en fait. Parce que c'est une culture du monde en fait. Et si on ne connaît pas la langue, c'est très difficile de comprendre la culture, parce que là, on voit des expressions qui rentrent vraiment dans l'âme
du peuple, que sans le savoir, on ne saurait pas, on voit juste la superficie. Exactement. Et je voudrais juste savoir quelles sont les langues, les 12 langues que vous avez Étudier, juste ça ne veut pour pas avoir dire que une idée. je Non, parle mais pas. c'est-à-dire, je voudrais juste Ok, savoir. c'est que je parle français, italien, espagnol, anglais, arabe. Et Excellent. puis j'ai étudié l'ukrainien, le roumain, l'arménien, je sais pas. tellement. Donc le kabyle, Ça vient. Donc, J'ai aussi c'est- fait l'Inuktitut, la seule langue autochtone que j'ai étudiée. Et ça aussi, c'est basé sur des symboles assez, pas semblables, mais ça me fait penser au Tamazight. moi j'ai beaucoup de respect. Alors, forme-moi le féminin. Comment on dit féminin Alors, d'abord? Amshish, c'est chat. Et pour faire le féminin, on va ajouter le T au début et le T à la fin. Alors, c'est Tamshisht. C'est ça? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as appris, grosso modo, de berbère? Qu'est-ce que tu en sais du berbère? Par exemple, le masculin. Comment on forme le masculin? Le masculin, il commence toujours avec le A. Oui, Et je crois que le I. oui. Le I aussi. Comme ism. Imaziran, voilà. Imaziran. Alors que Et puis il y a une troisième voyelle aussi. Enfin, le U, ouais, comme, par exemple. Uchen, Oul. Oulu. Oul. Oul. C'est le cœur. Oul, le cœur. Oui, Oul. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on connaît encore du berbère, de Tamazight? Oh là, pas beaucoup. Juste un tout petit peu, mais on commence avec l'alphabet aussi. L'alphabet, oui. Comment on appelle l'alphabet en Tamazight? Oh, j'ai oublié. Aïe, Aïe-Mei. Oh, je suis une méchante élève. Il y a combien de voyelles? Il y a combien de voyelles en Tamazight? A, I, U, E. Mais c'est une voyelle neutre. 4 Ouais, 4, ouais, c'est ça. Et un tas de consonnes. Et puis maintenant, c'est quoi la différence entre ça et ça, ça et ça, ça et ça et ça, par exemple, Alors, ou ça, bien c'est- S, ça, ou bien R, ça. Quand il y a des points, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt guttural, comme profond. Ouais. C'est plus profond. L'emphase. Alors, comme le ta ou ta, Ta, o, ta, oui. ta ou da ou da, Va, ou za ou za, et sa ou sa, et ra ou ra. voilà. C'est quoi la différence entre ça et ça, et ça et ça? C'est que et che, Non, ça c'est ch. che et ch, Tch. comme double. Voilà. Et Ga ça c'est ga et g. comme Jamal, Que- comme Yima, Ouais. frère, Sham, Chiche, et puis Etch, manger. Manger, oui. Voilà, c'est ça. Donc, après les notions Honnêtement, de base, je vous rassure que vous connaissez plus de choses que moi. Non, mais Je vous, non, je vous rassure. Hein. elle est régulière dans ses cours. trop Non mais, généreux. je vous assure que vous connaissez plus de choses que moi. Je devrais venir apprendre Mais non. avec vous ici. Ah, ma, t'as redoublé. Ah bah, redoubler. J'aimerais bien parler comme ça.